Videz votre bureau, la sécurité va vous escorter dehors. A dit le nouveau PDG lors de ma dernière journée, après 21 ans de service. L'avocate de l'entreprise a vu les clés que j'ai laissées, est devenue blême, et a chuchoté, vous n'auriez pas dû le licencier. Lors de la réunion de crise du conseil d'administration. Qui possède ce bâtiment? Vous connaissez ce bruit, si particulier, qu'une paire de chaussures de costume. En cuir italien à 800 $ fait sur le béton ciré? Ce n'est pas un simple clic. C'est une déclaration de guerre. C'est un tapotement sec, rythmé, qui dit « Je ne me suis jamais soucié d'un remboursement d'emprunt de ma vie, et je m'apprête à gâcher la vôtre. Je m'appelle Brady Martinez, j'ai 49 ans, et je me tenais près du fond du grand atrium de Nexus Dynamics, tenant à la main une tasse de café tiède de la salle de pause, qui avait un goût d'huile de moteur et de déception. J'étais le directeur des opérations immobilières depuis 21 ans. Cela signifie que je savais exactement, au centime près, combien ce sol en béton ciré avait coûté par mètre carré. 20 dalles et 50 salons installés. Je connaissais la charge CVC nécessaire pour empêcher cet atrium en verre de se transformer en serre, sous la chaleur d'Austin. Et je savais que le contrat de location de la machine à café expirait dans 2 semaines. Mais, apparemment, j'étais obsolète. Sean Rodriguez, le fils du fondateur, a fait irruption dans la pièce comme une tornade, vêtu de son uniforme de Tech Bro à 3000 $. Il avait cette lueur spécifique, qui ne provient que des cures de jus bio, et d'une absence totale de conséquences dans le monde réel. Il avait 29 ans, un MBA qu'il avait probablement acheté à Stanford, et venait d'être nommé PDG, juste après que son père, Lance Rodriguez, ait décidé de prendre sa retraite dans un ranch du Montana, pour y trouver son moi authentique, et éviter les appels sur les résultats trimestriels. Bonjour à tous, a lancé Sean d'une voix enjouée. Sa voix avait cette positivité maniaque, qui donne de l'urticaire aux adultes. Il n'utilisait pas de micro. Il projetait sa voix comme s'il s'adressait à un stade entier. Aujourd'hui marque une nouvelle ère. Nexus 2.0. Nous dégraissons le mammouth. Nous pivotons. Nous bousculons notre propre héritage. J'ai bu une gorgée lente de mon horrible café. Dégraisser, dans le jargon de l'entreprise, signifie licencier tous ceux qui se souviennent de l'époque où les serveurs fonctionnaient encore. Sean a balayé la pièce du regard, avec une précision chirurgicale. Ses yeux ne cherchaient pas des personnes. Il cherchait des cibles. Quand son regard s'est posé sur moi, il n'a pas scié. Il a souri, de ce sourire carnassier qui montrait un peu trop dedans. Brady, a-t-il dit. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. On pouvait entendre le ronronnement des distributeurs automatiques dans le couloir. Avancez, s'il vous plaît. Je n'ai pas bougé immédiatement. J'ai ajusté mes lunettes, puis j'ai lissé le devant de mon polo bleu marine. Acheté en solde chez Costco il y a 3 ans. Pratique, durable, invisible. Je me suis dirigé vers le devant de la scène avec mes bottes de travail, sans faire le moindre bruit, contrastant ainsi avec ses chaussures de marque. Tout le monde, a dit Sean en me désignant du geste, comme si j'étais une pièce de musée d'une espèce disparue. C'est exactement de cela que je parle. La vieille garde, la bureaucratie stagnante. Cet homme gère nos installations. Depuis une époque où TikTok n'existait même pas. Et franchement, nous n'avons plus besoin de gestionnaires. Nous avons besoin de visionnaires. Nous avons besoin d'agilité. Il s'est tourné vers moi, perdant son sourire. Brady, considérez ceci comme votre préavis. Avec effet immédiat, nous sous-traitons les opérations et les installations à une entreprise basée sur le cloud, dans la Silicon Valley. Ils sont moins chers, plus rapides et, franchement, plus innovants. Un murmure a parcouru la foule. J'ai vu Sarah Miller,
la conseillère juridique générale de l'entreprise, debout à la droite de Shan. Sarah était une bonne avocate, mais elle semblait nerveuse. Elle savait qu'il s'agissait là d'un procès potentiel pour discrimination liée à l'âge, joliment emballé dans un licenciement abusif, mais elle avait trop peur de cette nouvelle vision pour oser parler. « Vous voulez que je parte maintenant ?» ai-je demandé, d'une voix calme et posée. « Je ne crie pas, je résous les problèmes. » Immédiatement, a répondu Shan, tout en consultant son Apple Watch. « La sécurité va vous escorter. Laissez votre ordinateur portable. Et, s'il vous plaît, ne faites pas de scène. » C'est tellement dépassé. J'ai acquiescé lentement, calmement. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas crié pour rappeler mes 21 ans de loyauté, ni cette fois où je suis venu à 2 heures du matin. Parce qu'une conduite d'eau avait éclaté dans la salle des serveurs, et que j'étais le seul à posséder le numéro d'urgence de l'entrepreneur. J'ai simplement plongé la main dans ma sacoche en toile. Très bien, ai-je dit. Si je ne suis plus le directeur des opérations, je suppose que je ne devrais pas garder cela sur moi. J'ai sorti un lourd anneau en laiton. Ce n'était pas un badge d'accès numérique. C'était un trousseau de clés physiques, à l'ancienne, contenant environ 20 passe-partout. Des clés qui semblaient appartenir à un centre de haute sécurité. Je les ai posées délicatement sur le pupitre en verre, juste devant Shan. Clac. Les passes généraux, ai-je dit doucement. Accès au campus, à l'entrepôt. Au périmètre, aux salles des serveurs, et le contournement de la suite exécutive. Shan a levé les yeux au ciel. C'est mignon. Nous utilisons des badges, Brady. Gardez vos antiquités en souvenir. Mais Sarah Miller a enfin levé les yeux de ses chaussures, le regard rivé sur cet anneau en laiton. Plus précisément, elle regardait la petite étiquette rouge, attachée à la plus grande clé. Son visage s'est décomposé, comme si elle avait reçu un seau d'eau glacée en pleine figure. Shan, a chuchoté Sarah, d'une voix étranglée. Shan, ce ne sont pas de simples clés d'installation. Tais-toi, Sarah, a répliqué Shan, d'un ton sec. Il a fait un signe à la sécurité. Sortez-le d'ici. 2 gardes, des gars que j'avais embauchés moi-même, et dont je connaissais le nom des enfants, se sont avancés avec un air contrit. Désolé, monsieur. Martinez, a marmonné l'un d'eux. Ce n'est rien, Jason, ai-je répondu. Tu fais juste ton travail. Je me suis retourné vers Shan une dernière fois. Il regardait déjà son téléphone, visiblement lassé de son propre jeu de pouvoir. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Il pensait se débarrasser des déchets. Il ne réalisait pas qu'il abattait le mur porteur de toute l'entreprise. Bonne chance avec la gestion sur le cloud. Ai-je lancé. J'ai entendu dire que la réception était terrible, au sous-sol. Je suis sorti sans un regard en arrière. Mais, alors que les portes vitrées coulissaient pour se refermer derrière moi, j'ai vu Sarah s'emparer frénétiquement du trousseau, les mains tremblantes, l'approchant de son visage. Pour lire l'étiquette. Je savais ce qui y était inscrit. Je l'avais écrit moi-même, il y a 13 ans. Propriété de l'Onea Holdings. LLC, usage exclusif du propriétaire. Shan avait voulu faire un spectacle. Il voulait prouver qu'il était le patron. Eh bien, il a certainement prouvé quelque chose. Il a prouvé qu'il ne faut jamais licencier la personne qui détient les clés, tant que l'on ne sait pas exactement quelle serrure elles ouvrent. Et il était sur le point de découvrir que Nexus Dynamics ne possédait pas le sol sur lequel il se tenait. C'était moi qui le possédais. Pour comprendre pourquoi Sarah, l'avocate, avait l'air sur le point de vomir, il faut comprendre l'histoire de Nexus Dynamics. Ou plutôt, il faut comprendre le rapport qu'entretenait Lance Rodriguez avec la paperasse,
un rapport qui était à peu près aussi sain que celui d'un gros fumeur avec ses poumons. Il y a 21 ans. Quand j'ai commencé, l'entreprise n'était qu'une start-up chaotique, installée dans un entrepôt loué. Lance était un ingénieur de génie, mais un très mauvais homme d'affaires. Il considérait le droit fiscal comme une simple suggestion, et voyait la paperasse comme une insulte personnelle. Il voulait concevoir des solutions de cybersécurité, et acheter des motos de collection. Il ne voulait absolument pas entendre parler de taxes foncières, de permis de zonage ou d'assurance. Responsabilité civile. Je sortais tout juste de la Navy à l'époque, j'avais 28 ans, une formation d'ingénieur, et un grand respect pour la documentation en bonne et due forme. L'armée vous enseigne que la paperasse sauve des vies, ainsi que des carrières. Lance m'a embauché comme responsable des installations, car j'étais le seul candidat à s'être présenté à l'entretien avec un classeur à 3 anneaux, rempli de questions sur l'infrastructure du bâtiment. Environ 8 ans après mon arrivée, Nexus a explosé. Nous étions submergés par les contrats gouvernementaux, et nous devions nous agrandir rapidement. Lance voulait acheter un immense campus à Austin, comprenant 4 bâtiments, un centre de données, et une installation d'essais sécurisée. C'était une acquisition de 35 millions de dollars, ce qui représentait une somme colossale à l'époque. Mais Lance avait un problème. Il était personnellement très endetté à cause d'un divorce difficile. La mère de Chan avait récupéré la maison au bord du lac, ainsi que la moitié des options d'achat d'actions. Lance, lui, avait gardé les dettes, et la cote de crédit de l'entreprise était fragile car il oubliait constamment de déposer les déclarations trimestrielles. Cet homme pouvait concevoir des algorithmes de chiffrement à faire pleurer la NSA, mais il était incapable de se souvenir de déposer un formulaire financier de base. Les banques ne se bousculaient donc pas pour prêter à Nexus la totalité de la somme nécessaire à l'achat immobilier. J'étais assis dans la salle de conférence, celle qui sentait le beignet rassis et les rêves brisés, à regarder Lance faire ce que l'on ne pouvait qualifier que de crise de nerfs contrôlée. Il lançait des balles anti-stress contre un tableau blanc, parce que la banque exigeait un apport initial plus important que ce qu'il parvenait à rassembler. « Je n'ai pas le temps pour ça !» criait Lance, les cheveux en bataille pourris. Avoir passé ses mains pendant des heures. « J'ai besoin de cette installation. Nous avons du matériel classifié stocké dans un garage loué, qui est inondé à chaque fois qu'il bruine. Brady, règle-moi ça. » Régler les critères de prêt. De la banque? Ai-je demandé, levant les yeux de mon bloc-notes où je calculais les coûts au mètre carré. Règle la structure de propriété, a-t-il dit en pivotant pour me faire face. Je m'en fiche de savoir qui possède ce bâtiment. J'ai juste besoin de l'utiliser. Crée une société écran, crée une fiducie, crée un stand de limonade. Je m'en moque. Fais simplement signer l'acte de propriété pour que je puisse installer le matériel avant le prochain orage. Ce fut le moment décisif. L'opportunité en or qui allait tout changer. Voyez-vous, Lance ne se souciait pas des actifs. C'était un ingénieur puré. Dur. Il s'intéressait à la fonction, pas à la forme. Il considérait l'immobilier comme un mal nécessaire, quelque chose qu'il fallait entretenir, assurer, et sûr lequel il fallait payer des taxes. Il voulait l'utilité du bâtiment, sans les mots de tête de la propriété. J'ai donc proposé une solution, une holding stratégique qui s'occuperait de toute la partie immobilière ennuyeuse, pendant qu'il se concentrait sur les problèmes d'ingénierie passionnants. Et si, ai-je dit en sortant un bloc-notes juridique, nous créons une LLC spécifiquement pour détenir la propriété? Cette entité achète le terrain, assume toute la responsabilité, puis le reloue à Nexus dans le cadre d'un bail triple net. Cela permet d'exclure l'emprunt hypothécaire de votre bilan, d'améliorer votre ratio d'endettement pour les futurs investisseurs, et de vous donner le contrôle opérationnel, sans les tracas de la propriété. Les yeux de Lance se sont éclairés. On peut faire ça? C'est tout à fait
Légal. Les entreprises le font constamment pour des raisons fiscales et de responsabilité. Combien de temps cela prendrait-il? 2 semaines pour créer la LLC? Un autre mois pour structurer l'achat? Lance n'a même pas hésité. Fais-le. Peu importe la paperasse à signer, mets-la simplement devant moi. Je te fais confiance pour gérer les détails. Et voilà, c'était tout à fait Lance Rodriguez. Un homme brillant, certes, mais qui traitait les documents juridiques comme des licences de logiciels, quelque chose que l'on fait défiler rapidement pour cliquer sur « J'accepte » sans lire. J'ai passé les 2 semaines suivantes à créer l'Onea Holdings LLC. Le nom était délibérément ennuyeux, ressemblant à n'importe quelle autre entité commerciale. Générique du Texas. J'ai déposé les documents, ouvert les comptes bancaires, et préparé tous les papiers d'achat. C'est ici que se cache le détail qui allait finir par tout changer. Lorsque j'ai créé l'Onea Holdings, je me suis désigné comme l'unique associé, et non Nexus Dynamics ou Lance Rodriguez. Moi. Était-ce légal? Absolument. Était-ce divulgué? Vous pouvez en être sûr. C'était écrit noir sur blanc, à la page 38 du contrat d'achat que Lance a signé. L'Onea Holdings LLC, une société à responsabilité limitée du Texas. Associé. Unique, Brady Martinez. La beauté de la transparence, c'est qu'elle ne fonctionne que si quelqu'un prend la peine de lire ce qu'il signe. Lance a signé ce document tout en mangeant un burrito pour le petit déjeuner, et en discutant au téléphone avec un fournisseur au sujet de bail de serveur. Il a vu un ratio d'endettement amélioré, un contrôle opérationnel maintenu, et son cerveau s'est déconnecté. J'ai utilisé mes propres économies pour l'apport initial, environ $200 000 provenant de ma pension de la Navy, ainsi que de quelques investissements judicieux réalisés au fil des ans. La banque a approuvé le prêt car Nexus avait signé un contrat de bail de 15 ans, garantissant le paiement de l'hypothèque, avec, en prime, une marge bénéficiaire confortable. En gros, Nexus Dynamics payait mon emprunt hypothécaire, pendant que je me constituais un patrimoine dans l'immobilier haut de gamme d'Austin. Pendant 15 ans, j'ai joué le rôle de l'employé dévoué. J'ai géré les bâtiments, réparé les équipements, négocié les contrats avec les fournisseurs, et chaque mois, comme sur des roulettes, Nexus virait $180 000 à l'Onea Holdings. Chaque mois, l'Onea Holdings remboursait l'hypothèque et déposait le reste sur un compte bancaire très bien garni. Je ne me suis jamais vanté. Je conduisais mon Ford F-150, apportais mon déjeuner dans une glacière, et portais des polos avec des bottes de travail. J'ai laissé tout le monde me traiter comme l'homme à tout faire, le gars qu'on appelle quand quelque chose tombe en panne, ou quand on a besoin de coordonner l'équipe de nettoyage. Je suis devenu le propriétaire qu'ils avaient oublié d'avoir. Le coup de génie résidait dans la clause d'infrastructure que j'avais dissimulée dans le contrat de bail. Toute amélioration permanente apportée à la propriété, qu'il s'agisse des câbles à fibre optique, des générateurs de secours, des systèmes de refroidissement avancés, ou des infrastructures de sécurité, devenait la propriété du bailleur. Dès son installation, Nexus finançait toutes les mises à niveau, mais c'était moi qui en étais propriétaire. Au moment où Sean est arrivé avec ses chaussures italiennes et sa vision, Nexus 2.0, l'Onea Holdings possédait non seulement les bâtiments, mais aussi tout le système nerveux qui permettait à l'entreprise de fonctionner. Ainsi, quand Sean m'a licencié, il n'a pas seulement renvoyé un employé. Il a licencié le gars qui contrôlait l'interrupteur d'arrêt de toute l'entreprise. Et j'étais sur le point de lui montrer exactement ce que cela signifiait. 3 jours avant que Sean ne prenne officiellement les commandes, je savais que la tempête approchait. Les rumeurs circulaient autour de la fontaine d'eau depuis des mois. Le nouveau patron arrive. La purge se prépare. Mettez à jour vos CV. En tant que professionnel soucieux de la continuité des activités,
j'ai fait ce que tout responsable des installations dignes de ce nom aurait fait, j'ai préparé un document de transition complet, de 45 pages, contenant des informations cruciales sur les baux, les relations avec les fournisseurs, les dépendances d'infrastructures et les exigences de conformité. C'était détaillé, approfondi, et mis en page en Police Times New Roman. Taille 12, parce que je ne suis pas un monstre. C'était aussi le document le plus important de l'histoire de Nexus Dynamics. Je l'ai envoyé par email à Shan, avec pour objet, baux d'infrastructures critiques, propriété foncière, et examen de conformité pour l'exercice 25. J'ai mis en copie sa nouvelle chef de cabinet, Ashley Brown, une jeune femme de 24 ans dont le profil LinkedIn affichait « optimisation de marque » et « culture de synergie » comme compétences clés. J'ai suivi l'email de près. Ashley l'a ouvert 12 secondes après son envoi. Elle a passé exactement 6 secondes à le parcourir, avant de le transférer dans un dossier intitulé « Document d'archives ». Les choses ennuyeuses, en somme. 6 secondes, pour passer en revue 15 ans de connaissances institutionnelles. S'il avait pris la peine de lire la page 4, paragraphe 3, ils auraient trouvé cette phrase. Veuillez noter que 90% de la superficie opérationnelle est louée à une entité tierce, l'Onear Holdings LLC. Le contrat de bail principal est subordonné au maintien dans l'emploi du gestionnaire d'actifs désigné, Brady Martinez, afin de préserver le statut de locataire en règle. Le fait de ne pas retenir le dit gestionnaire déclenche une clause de renégociation immédiate, conformément à la section 12b. Ils ne l'ont pas lu. Évidemment qu'ils ne l'ont pas lu. 2 jours après mon départ théâtral, j'étais chez moi, à Cedar Park, en train de bricoler sur mon camion dans le garage. Ma maison se trouve sur un terrain de 2 acres, entouré de paysages typiques du Texas, des chênes verts, des lupins, et des plantes résistantes à la sécheresse, qui ne nécessitent pas une attention de tous les instants. L'emprunt de la maison était remboursé depuis des années, grâce à mes chèques de loyer mensuels de Nexus. J'étais en train de changer le filtre à huile, quand mon téléphone s'est mis à vibrer comme une guêpe en colère. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon d'atelier, puis j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Des notifications du système interne de Nexus illuminaient mon écran de verrouillage. Il n'avait pas encore coupé mes accès email. Des amateurs. Urgent, accès refusé salle des serveurs C. Urgent, panne d'électricité. L de la direction. Urgent, système de badge de sécurité hors ligne. Urgent, système CVC ne répond plus. J'ai souri, puis j'ai bu une gorgée de bière. Le système de bâtiment intelligent, dont Shan était si fier, celui qui contrôlait les accès, l'éclairage, la climatisation, et la sécurité, était enregistré au nom du propriétaire de l'immeuble, c'est-à-dire moi. Les frais de service mensuels étaient automatiquement prélevés sur ma carte de crédit d'entreprise. Cette même carte que Nexus avait annulée 30 minutes à peine après m'avoir escorté vers la sortie. Lorsqu'ils ont annulé cette carte, le prélèvement automatique pour le système de gestion du bâtiment a été rejeté. Et le fournisseur, une société appelée Secure Tech Solutions, avait une politique très stricte, un défaut de paiement entraînait une suspension immédiate du service. Pas d'avertissement, pas de période de grâce, pas d'appel au service client, juste un gros interrupteur rouge que l'on bascule sur arrêt. Au bureau, le chaos éclatait en temps réel. Je pouvais parfaitement imaginer la scène. Shan essayant de badger pour entrer dans son bureau d'angle, se heurtant à un voyant rouge de refus bien triste. Ashley tentant d'accéder à la salle des serveurs pour optimiser l'écosystème numérique, se retrouvant bloqué par des verrous magnétiques qui ne bougeaient pas d'un pouce. Et la climatisation? Oh, ce magnifique et coûteux système de climatisation. Lorsque SecureTech a coupé le service, le bâtiment est passé par défaut en mode d'économie d'énergie. Cela signifiait que la climatisation s'éteignait, que les
Stores automatisés se rétractaient pour laisser entrer un maximum de soleil. Texan, et que la température intérieure commençait son ascension inexorable vers un étouffant 31 degrés Celsius. En août, à Austin. J'ai terminé ma vidange, je suis entré dans ma cuisine, et j'ai ouvert mon ordinateur portable, mon MacBook personnel, et non le Dell de l'entreprise qu'ils avaient confisqué. Je me suis connecté au portail de gestion de l'Onea Holdings, et j'ai trouvé un nouveau message en attente, de la part de Sarah Miller, la conseillère juridique. Objet, urgent, problème d'accès par clé. Heure, 14h47. Brady, nous devons nous parler immédiatement. Il semble y avoir une certaine confusion concernant l'accès au bâtiment. Les clés que vous avez laissées ne semblent pas fonctionner sur les systèmes de contournement manuel. De plus, notre banque pose des questions sur une clause de changement de contrôle dans un contrat de bail. S'il vous plaît, appelez-moi dès que possible. J'ai refermé l'ordinateur portable, puis je me suis préparé un sandwich dinde, fromage suisse, et moutarde sur du pain au levain. J'avais tout mon temps. Pendant ce temps, Sean découvrait que son héritage s'accompagnait de quelques surprises de taille. Il avait convoqué une réunion d'urgence avec Jeffrey Walsh de la Southwest Commercial Bank, pour discuter d'un prêt relais destiné à des initiatives d'innovation. Traduction, il voulait 10 millions de dollars pour tout renommer, licencier encore plus d'anciens employés, et embaucher des influenceurs pour expliquer pourquoi la cybersécurité était en gros semblable à de la crypto-monnaie, mais pour les données. Son plan était simple. Utiliser le campus de Nexus comme garantie. Un bien immobilier de premier choix. À Austin, valant au moins 35 millions de dollars sur le marché actuel. Cela devrait être de l'argent facile à obtenir pour un visionnaire de sa trempe. Donc, Monsieur Rodriguez, a dit Jeffrey en consultant sa tablette dans la salle de conférence étouffante. Vous voulez utiliser le siège social au 2400 Tech Ridge Drive comme garantie pour ce prêt? Exactement, a répondu Sean, en s'éventant avec un rapport trimestriel. C'est notre actif phare, il représente notre stabilité ainsi que notre trajectoire de croissance. Jeffrey a froncé les sourcils devant son écran, a tapoté dessus, puis a froncé les sourcils de plus belle. Monsieur Rodriguez. Je constate une anomalie dans notre recherche de titres de propriété. Quel genre d'anomalie? A demandé Sean, d'une voix un peu plus tendue. Eh bien, selon les registres du comté, Nexus Dynamics ne possède pas cette propriété. Sean a ri. Ce rire sec, incrédule, propre aux enfants de riches. Lorsque la réalité ne correspond pas à leurs attentes. C'est ridicule. Mon père a construit cet endroit. J'ai des photos de la coupure du ruban. Il a peut-être coupé le ruban, a dit prudemment Jeffrey, mais le titre de propriété est détenu par une entité appelée l'Onea Holdings LLC. De plus, il existe une clause de non-grèvement qui vous empêche d'utiliser cette propriété comme garantie de prêt, puisque, techniquement, vous n'êtes que le locataire. Le silence qui a suivi était probablement visible depuis l'espace. Qui a demandé lentement Sean, et l'Onea Holdings? Jeffrey a consulté son dossier. Le membre gérant répertorié est Brady Martinez. Si j'avais pu voir le visage de Sean à ce moment-là, j'aurais probablement ri aux larmes. La prise de conscience progressive, que ce technicien obsolète qu'il venait de virer était en réalité son propriétaire, a dû le frapper comme un train de marchandises chargées d'ironie. Brady, a chuchoté Sean. Le responsable des installations. Apparemment, oui, a dit Jeffrey en fermant sa mallette. Je crains que cette demande de prêt ne soit refusée. Vous ne pouvez pas gager des actifs qui ne vous appartiennent pas. De plus, en examinant votre contrat de bail, il apparaît que vous êtes soumis à une clause de renégociation déclenchée par des changements de direction. Vous devriez peut-être contacter Monsieur
Martinez pour discuter des conditions de renouvellement. Sean est resté assis. Là, dans sa tenue à $3000, transpirant dans sa propre salle de conférence, comprenant enfin qu'il venait de licencier la seule personne capable, littéralement, d'éteindre les lumières. Et je ne faisais que commencer. J'ai décidé qu'il était temps de rendre les choses officielles. Pas un appel téléphonique, pas un email. J'ai rédigé un avis formel sur papier à en tête de Lonear Holdings, et je l'ai fait livrer en main propre par coursier. À l'attention de l'équipe de direction de Nexus Dynamics. De la part de Lonear Holdings LLC. Objet, avis d'infraction au bail et d'audit de conformité. Cher locataire, il a été porté à notre attention que l'interlocuteur désigné, B. Martinez, n'est plus employé par votre entreprise, conformément à la section 12B du bail principal. Cela déclenche un examen immédiat de la conformité. Veuillez noter que toutes les modifications apportées au bâtiment, sans l'accord préalable du propriétaire, doivent être immédiatement annulées. Cela inclut les espaces de collaboration non autorisés dans le hall, infraction au code de sécurité incendie, ainsi que l'installation du jardin de méditation. Infraction aux règles de zonage. De plus, en vertu de la clause de négligence grave, le loyer du mois en cours est soumis à une pénalité de 15%. Veuillez verser immédiatement le paiement de $27 000. L'inspection du site est prévue pour lundi, à 9 h. Les clés d'accès général seront requises. Cordialement, la direction. La réaction de Sean était prévisible. Il y eut d'abord les messages vocaux paniqués, puis les SMS désespérés, et enfin les menaces de poursuite judiciaire. J'ai tout ignoré. Si le locataire voulait communiquer avec son propriétaire, il devait suivre les voies officielles, courrier recommandé. Uniquement, avec un délai de réponse de 5 à 7 jours ouvrables. Les choses sérieuses ont commencé quand Sean a embauché un directeur des opérations physiques, nommé Corey Davis, pour me remplacer. Corey a tenu exactement 36 heures, avant que je ne le fasse renvoyer, grâce à une combinaison de sabotage du système CVC, et d'appels stratégiques au service de contrôle des codes de construction. L'inspecteur de la ville, qui s'est présenté le lundi matin, a jeté un seul coup d'œil aux modifications non autorisées du hall d'entrée faites par Sean, et a collé un avis rouge vif de fermeture administrative sur l'entrée principale. Bâtiment fermé jusqu'à mise en conformité, a annoncé l'inspecteur Kevin Taylor. L'amende s'élève à $2500 par jour, payable au propriétaire du bien. C'est à ce moment-là que le conseil d'administration a enfin décidé d'intervenir. Le samedi matin, une Tesla noire s'est garée dans mon allée. Jennifer Wilson, la présidente du conseil d'administration de Nexus, s'est avancée vers mon Porsche, où je savourais mon café en écoutant le chant matinal des oiseaux. Brady, a Lélé dit en inclinant respectueusement la tête. Jennifer, c'est une belle journée pour faire un tour en voiture. Vous avez prouvé ce que vous vouliez. Sean est inexpérimenté. Il a commis une grave erreur. Oublier de déposer un rapport trimestriel est une erreur, Jennifer. Licencié. Le propriétaire de votre bâtiment est un suicide pour l'entreprise. Elle a eu un sourire sombre. Je suis d'accord. Le conseil d'administration se réunit lundi, en session d'urgence. Nous voulons que vous soyez présents. Je ne travaille plus pour Nexus. Nous le savons. Nous voulons que vous soyez là en tant que propriétaire. Nous devons discuter des conditions de notre reddition. Le lundi matin, je suis entré dans la salle du conseil de Nexus, une pièce que j'avais entretenue pendant 21 ans, mais dans laquelle je ne m'étais jamais assis en tant qu'égal. Aujourd'hui, j'ai pris place en bout de table, à la place d'honneur. Quand je suis entré, vêtu de ma plus belle chemise et d'un blazer, personne n'a osé me contester. Sean était là, avec l'air de ne pas avoir dormi de la semaine. Ses vêtements de marque étaient froissés, sa confiance en lui totalement brisée.
Les membres du conseil d'administration, 9 cadres accomplis qui géraient des milliards de dollars de contrats gouvernementaux, m'observaient tous avec un respect évident. Merci de vous joindre à nous, monsieur Martinez, a dit Jennifer. Appelez-moi Brady, ou vous pouvez simplement m'appeler le propriétaire. Aaron Brown, un représentant de fonds spéculatifs, est entré directement dans le vif du sujet. Cette situation n'est pas viable. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai fait glisser un dossier sur la table vernie. J'applique simplement un contrat que Nexus a violé. Vous avez licencié l'interlocuteur requis, ce qui constitue une simple rupture des termes du bail. Nous pouvons contester cela, a marmonné Sean, d'une voix faible. Sarah Miller, l'air épuisé, est intervenue. Sean, j'ai tout vérifié à nouveau. Page 38. Cela a été divulgué, signé, et ratifié par le conseil d'administration. Nous n'avons aucun recours légal. Si nous allons devant les tribunaux, il nous expulsera pendant la procédure. Nous ferons faillite en moins de 60 jours. Alors, que voulez-vous? A demandé directement Jennifer. Je me suis adossé à mon siège. Je ne veux pas récupérer mon emploi. Je veux un partenariat. L'Onea Holdings pardonnera toutes les infractions et rétablira les tarifs de location initiaux. Nous allons réactiver les systèmes du bâtiment et régler les problèmes de conformité. En échange, je veux 8% des parts de Nexus Dynamics. Ainsi qu'un siège au conseil d'administration. 8%. A hurlé Sean. Cela représente des millions. C'est moins cher qu'un déménagement, ai-je répondu calmement. Eh bien. Moins cher qu'une faillite. Votre infrastructure est directement intégrée dans ma propriété. Vous ne pouvez pas déménager sans devoir tout recommencer à zéro. Je me suis levé. Une dernière condition. J'ai besoin d'une équipe de direction avec laquelle je peux travailler. Des personnes qui lisent leur email et qui comprennent que l'infrastructure compte tout autant que l'innovation. Le visage de Sean est devenu livide. Il a regardé Jennifer, qui examinait attentivement ses propres mains. Vous avez jusqu'à demain, 17 h, ai-je dit, tout en récupérant mon dossier. Autrement, la procédure d'expulsion débutera mercredi. J'ai déjà eu des discussions avec un concurrent, qui s'est montré très intéressé par une installation clé en main. Je me suis dirigé vers la porte. Ah, au fait? Sean, si tu as besoin de carton pour tes affaires personnelles, j'en ai plein. Mais il te faudra quelqu'un avec les clés pour accéder à l'espace de stockage. Le lendemain, à 16h30, Jennifer a appelé. C'est bon. Le conseil a voté à l'unanimité. Nous acceptons vos conditions. Sean a présenté sa démission, avec effet immédiat. Les documents de transfert d'actions sont en cours de rédaction. Excellent. Je vais réactiver les systèmes du bâtiment dans leur qui. Viens. Bienvenue au conseil, Brady. Notre première réunion se tiendra jeudi. À 9 h. Le mercredi matin, je me suis rendu sur le campus avec mon F-150, et je me suis garé sur l'ancienne place réservée de Sean. J'ai traversé le hall d'entrée. Les espaces de collaboration avaient disparu, les sièges normaux étaient rétablis. Et la climatisation ronronnait efficacement. Devant l'ascenseur, les portes sont ouvertes, et Sean en est sorti, portant un unique carton de déménagement. Nous sommes restés là un instant, l'héritier suffisant face à l'homme qu'il avait tant sous-estimé. Vous aviez tout planifié depuis le début, a dit Sean, d'une voix vide. Je n'ai rien planifié du tout, Sean. J'ai simplement construit un filet de sécurité. C'est toi qui as choisi de couper la corde. J'ai encore des actions. Mon père. Ton père m'a envoyé un message de félicitations ce matin. Il s'avère qu'il préfère les dividendes aux drames familiaux. Sean a tenté une dernière attaque, vous n'êtes qu'un agent d'entretien avec de bons documents. Vous n'êtes pas un visionnaire.
G. Souris. Shan, les visionnaires vont et viennent. Ils brillent intensément, pivotent rapidement, bousculent tout sur leur passage. Mais le type qui possède le terrain, lui, il reste. L'ennuyeux paie les factures. L'ennuyeux maintient les serveurs en marche. C'est l'ennuyeux qui a construit cet endroit, pendant que tu passais ton MBA. J'ai sorti mon nouveau badge d'accès, noir mat avec des lettres dorées, Brady Martinez, membre du conseil. La sécurité va vous accompagner dehors. Essayez de ne pas faire de scène. C'est tellement dépassé. Shan s'est éloigné, ses chaussures italiennes martelant un rythme vaincu sur le béton. 3 mois plus tard, je suis assis à ma première réunion du conseil d'administration en tant qu'actionnaire associé. Je regarde notre nouvelle PDG. Par intérim, une femme très compétente nommée Lisa Garcia, qui lit ses emails. Présenter les chiffres du trimestre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 15%. Depuis le départ de Shan. C'est amusant de voir comment les choses s'améliorent, dès que l'on arrête de bousculer tout ce qui fonctionne déjà. Aux dernières nouvelles, Shan a rejoint une start-up spécialisée dans l'IA. San Francisco, où il apprend probablement que l'argent de papa ne peut pas acheter la compétence. Quant à moi, je suis exactement là où je dois être. M'assurant que les fondations restent solides pendant que l'entreprise grandit. Parce que c'est ce que nous faisons, nous construisons des choses durables. Nous lisons les petits caractères, et nous nous souvenons de tout. Et, parfois, lorsque quelqu'un confond la compétence tranquille avec de la faiblesse, nous lui rappelons qui détient réellement les clés.